Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Avant de commencer notre petite exhortation, on va prier pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Ensemble, prions. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ton amour envers nous, tes enfants. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, bénis cette exhortation et sois au contrôle de toutes choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Hier, j'ai brossé un petit sujet. J'ai parlé de l'enfer et j'ai parlé du paradis. En fait, je veux vous dire que l'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer existe bel et bien. Il y a des personnes qui ne croient pas au jugement dernier, qui ne croient pas que l'enfer existe. J'ai eu à lire certains livres et il y a des personnes aussi qui m'ont dit comme ça que oh, l'enfer n'existe pas, il n'y a pas de jugement. Après la mort, l'homme ne sera plus rien. C'est-à-dire, quand on meurt, il n'y a plus rien, il n'y a pas de suite, il n'y a rien. C'est-à-dire, nous sommes comme des plantes. C'est-à-dire, quand l'homme meurt, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a d'autres encore qui prétendent que quand on meurt, on peut revenir à la vie. C'est-à-dire, on meurt en Côte d'Ivoire et on peut revenir en Chine. C'est-à-dire, mourir en Côte d'Ivoire et réapparaître en Chine. Mon frère, ma soeur, c'est archi faux. Vous savez, la parole de Dieu est très claire là-dessus. La parole de Dieu est très claire là-dessus. L'homme vit qu'une seule fois. Prenons la parole dans Hébreu 9, verset 27. La Bible dit ici dans Hébreu 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreu 9, 27. La Bible est très claire là-dessus. La Bible est très très claire là-dessus. C'est-à-dire, dès maintenant, enlevez de votre tête que après la mort, il y a une autre vie. Après la mort, il n'y a plus rien. Bien aimé, après la mort, il y a le jugement. Tu vas rendre compte à Dieu de tout ce que tu as fait sur la terre. La Bible est claire. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et la parole dit encore dans Matthieu 12, 36. Matthieu 12, 36, on va le prendre ensemble. Matthieu 12, 36, il est dit ici: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. C'est-à-dire, il y a un Dieu qui est là, qui nous a créés et qui dit, au dernier jour, là, quand tu vas mourir, quand tu vas arriver devant lui là-bas, tu vas rendre compte de tout ce que tu as fait sur la terre ici. Tu vas rendre compte, raison pour laquelle, chaque jour, nous venons vers vous pour vous apporter l'évangile. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'évangile et pour ceux qui connaissent l'évangile, de marcher dans les pas du Seigneur, de marcher comme le Seigneur veut que nous puissions marcher. Et toi qui lis cette vidéo, qui ne connais pas encore le Seigneur, c'est l'occasion pour toi de donner ta vie à Dieu et de marcher selon la parole de Dieu. Toujours dans cette série d'exhortations, pour ceux qui ne croient pas que le jugement existe, qui ne croient pas que l'enfer existe, nous allons prendre quelques exemples et nous allons illustrer ces exemples par des versets bibliques. Voilà. Nous allons prendre la loi de la sémence et de la récolte. Vous savez, c'est comme sur la terre, la nature. Chaque sémence que nous plantons, nous récoltons quelque chose. Il est impossible de planter par exemple une graine de maïs et puis vouloir récolter des pommes. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre, vous voyez que c'est bizarre. Tu as planté maïs là, tu as récolté maïs. C'est clair. Tu as planté des graines de pommes, si je peux dire ainsi. Tu as récolté un pommier, tu as récolté des pommes. C'est clair, la loi de la sémence et de la récolte. Et la parole nous dit encore, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Si tu sèmes le péché, si sur la terre tu vis comme tu veux, tu sors avec toutes les filles, tu pêches, chaque week-end tu fais des virées, tu vas dans les bars, tu t'amuses, ouais, le papy c'est comment on s'amuse, yo, tu es jeune, je suis jeune. Faut pas qu'on va se blaguer. Toi-même tu sais que quand tu finis tout ça là, quand tu vas mourir, quand tu vas déjà là, tu vas trouver God en haut là-bas, ou bien
Tu vas le trouver là-bas. C'est comme, prenons l'exemple terre à terre. C'est comme un père et son fils. Ton père te dit, il va prendre un nom simple, je n'ai personne. Il te dit, Franck, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Là, tu dis, oh, le vieux même, tu parles trop, putain, quoi t'en fais? Moi, je t'attends à quoi là? Je t'attends à quoi? Il va te punir très mal, il va te punir, c'est pareil. C'est pareil quoi. Prenons encore un exemple. Dans la Bible, il y a l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Vous savez, Dieu, notre Dieu est un Dieu patient, plein de bonté. Mais sa patience a des limites. Hein. Sa patience a des limites. Sa patience a des limites. Il y a des gens qui disent comme ça. Oh, nous, on va vivre comme on veut, on va faire ce qu'on veut, on va faire ce qu'on veut. Dieu va nous pardonner, Dieu va nous pardonner, Dieu va nous pardonner. Certes, la grâce est disponible, mais pas pour toujours. Pendant que nous sommes encore vivants, la grâce est disponible, elle est là, elle est là. Mais quand nous allons mourir, c'est quand tu vas mourir, là, il n'y a plus de miséricorde, il n'y a plus de grâce. Hein. Sinon, quand nous sommes encore vivants, la grâce est là. Nous bénéficions toujours de la grâce quand nous sommes vivants. Dieu nous bénit, Dieu nous pardonne. Mais, il y a toujours un mais à tout. Quand tu vas mourir et que tu vas arriver au ciel là-bas, il n'y a plus pardon pour dire non, Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas. Non, là-bas, ça sera trop tard au fait. Ça sera trop tard. Trop tard. Prenons quelques exemples bibliques. Prenons Apocalypse 14, verset 11. Pour ceux qui ne croient pas toujours que l'enfer existe. Ceux qui croient que l'enfer est un mythe. Prenons Apocalypse 14, verset 11. La Bible dit ici, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont point de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. La Bible fait mention ici du tourment de ceux qui adoraient l'image de la bête. Bon, on peut dire ici comme ça, pour ceux qui vivent mal, qui vivent dans le péché. Ils sont jetés dans les flammes de l'enfer qui... Là-bas, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. C'est-à-dire, matin, tu brûles dans le feu. À midi, tu brûles. Le soir, tu brûles encore. C'est-à-dire, il n'y a pas de repos. Prenons Apocalypse 20, versets 14 et 15. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les tanks de feu. C'est la seconde mort, le tank de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le tank de mort. C'est-à-dire, quand tu vas mourir, quand tu arrives en haut là-bas, là, il y a un gros livre que le Seigneur va prendre. Les gens vont prendre, le Seigneur va prendre. Ils vont dire, toi, c'est que non. Bon, c'est un exemple, c'est juste une parenthèse. Moi, c'est Olivier. Olivier Yahoo. Bon, Olivier Yahoo, il n'y a pas ton nom ici. Donc, on te jette dans le tank du feu. C'est juste un exemple pour illustrer mes dires. Vous voyez. Donc, bien aimé, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est juste pour vous dire, après la mort ici, là. C'est-à-dire, quand tu meurs ici, il n'y a plus d'espoir de revenir encore. À moins que Dieu fasse grâce pour revenir ici, pour annoncer l'évangile à ceux qui sont perdus. Sinon, quand tu meurs ici, la Bible est écrite dans Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et après le jugement, si ton nom n'est pas écrit, si tu n'as pas marché conformément à la parole de Dieu, tu seras jeté dans le tank de feu. Le feu qui ne s'éteint jamais. Où tu vas brûler le matin, tu vas brûler à midi, tu vas brûler la nuit. Donc j'étais sur l'exemple de Sodome et de Gomorrhe. C'était une ville où le péché avait abondé. Il y avait l'homosexualité, la pédophilie, le lesbianisme. Excusez-moi. Voilà. Tous ces péchés avaient abondé. Donc, je reviens encore sur le péché. Les pédophiles. C'est pas pour vous juger. Moi, je ne vous juge pas. Mais je veux vous dire de venir à Jésus. De venir à Jésus. Ceux qui pratiquent l'homosexualité, celles qui sont lesbiennes, revenez à Jésus. Venez à Jésus. C'est Jésus seul qui peut vous pardonner. Donc, à Sodome et Gomorrhe, le péché avait abondé. Il y avait le péché, le mal et tout ça. Et Dieu
Notre Dieu est un Dieu de justice. Hein. Est un Dieu de justice. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. À travers l'illustration de Sodome et Gomorrhe, nous voyons ici que la bonté de Dieu, la patience de Dieu a des limites. La grâce aussi a des limites. La patience de Dieu a des limites. Dieu a détruit la ville. Il a détruit la ville. Vous voyez. Tu vis mal aujourd'hui. Nous, on te regarde. Hein. Devant nous, bon, peut-être devant nous, tu vis bien. Peut-être devant nous, tu vis bien. Mais et là-bas, Dieu voit une fourmi noire sous une pierre noire, dans le noir. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Et tout ce que nous sémons aujourd'hui, nous allons le récolter tôt ou tard. Tôt ou tard. Donc, bien-aimé, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, je t'en supplie, donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Et décide de vivre une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Et la Bible dit encore dans la parole de Dieu que la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais lui, il est venu, mais le Seigneur est venu pour nous donner la vie et cette vie-là en abondance. Donc je t'en supplie, bien-aimé. Accepte le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Voilà. C'est Jésus qui peut sauver. Donc, bien-aimé, j'espère que cette petite exhortation t'a fait du bien. Je t'invite à partager pour sauver des vies, pour que les personnes qui sont perdues puissent venir à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.